Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Quels sont les miracles qui t'accompagnent? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Nadine et Frank. Bonjour à tous les deux. Hello Hello, tous les Evelyne. deux. Alors, on a l'impression qu'on est vendredi parce qu'on va avoir un C'est mon histoire, mais on est mercredi. Ouais, C'est déstabilisant quand ça même. peut hein. être différent. C'est bien, il faut casser la routine Très de temps en bizarre. temps. Je ne sais pas si les gens à la maison le réalisent. À quel point c'est bizarre. Certains vont penser que c'est samedi demain, ils n'iront même pas travailler à cause Aïe, de ça. aïe, aïe. Cause du bonjour chez vous. Alors, on casse la routine pour mieux la retrouver, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, on a un témoignage vraiment très très beau à vous partager. Ouh, yes. C'est celui du docteur Moussa Touré, alors qui va nous raconter, c'est un peu la suite de ce qu'il avait fait finalement la première fois qu'il était venu, donc son témoignage exceptionnel, il était musulman, il a rencontré le Seigneur de manière complètement surnaturelle. Mais ensuite, que s'est-il passé dans sa vie? C'est ce dont il nous parle. Il va nous raconter comment Jésus est venu le visiter, l'a enseigné, mais aussi comment la CIA a tenté de le piéger. J'en dis pas plus, mais c'est quand même une histoire assez folle qui s'est produite. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'il peut se passer des choses comme ça. Et donc, je vous laisserai découvrir son histoire en fin d'émission. Mais pour l'instant, on va surtout parler de ces miracles qui peuvent et qui doivent nous accompagner dans nos vies à différents niveaux. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre des miracles. Et Nadine, on va en parler avec ça dans la pensée du jour. Personnellement, j'aspire au miraculeux. J'aspire à des miracles, à voir des miracles, à vivre des miracles. Ma vie chrétienne, je veux voir la main de Dieu en activité. Je veux la voir de façon palpable dans la vie des gens autour de moi. Et j'espère que vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous aspirez au miraculeux. Un des livres que j'aime beaucoup lire dans le Nouveau Testament, c'est les livres des Actes. Les Actes des Apôtres, parce qu'on voit ce que les disciples, ces hommes ordinaires, en fait, ont pu faire après que le Saint-Esprit leur a été donné. Lorsque Jésus est parti, il les a dit qu'il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont devenus des hommes vaillants, courageux et des hommes qui ont vu des miracles et qui ont fait des miracles. Et je vais vous raconter deux histoires. La première se trouve dans Acte 5, les versets 12 à 15. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on sortait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Et dans Acte 19, versets 8 à 12, on voit l'histoire de Paul, et ça dit ici, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est tellement impressionnant. Lorsqu'on voit la quantité de miracles qui accompagnaient les apôtres, les disciples, c'est impressionnant. Et en tant que chrétien aujourd'hui, on peut regarder ça et puis être impressionné et se dire, c'était pour eux en fait. Mais non, le même Saint-Esprit qui agissait avec eux agit au milieu de nous. Et comme je disais, j'aspire au miraculeux. J'ai pas encore vu un paralytique se marcher, j'ai pas encore vu un mort ressuscité, mais je sais que ces choses-là sont possibles parce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui agissait à ce moment-là, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Et je parlais à quelqu'un récemment de ce sujet et la personne m'a vraiment fait réfléchir parce qu'elle m'a dit, on doit aussi des fois regarder les choses un peu différemment. Et c'est ça que je veux faire à travers ma pensée. C'est pas tout simplement vous dire, oui, aspirer aux paralytiques, aux aveugles et puis aux morts qui ressuscitent, mais de même élargir même notre vision du miracle. Parce qu'il y a des miracles qui se passent autour de nous tout le temps, en fait. Alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors qu'on prie pour quelqu'un, alors qu'on parle de Dieu à quelqu'un, il y a des miracles qui se produisent. Et dans la parole de Dieu, il y a cette histoire de la petite fille dans la maison de Naaman qui va parler à Naaman d'Élisée
qui a la capacité de le guérir de sa lèpre. Et vous connaissez l'histoire, Naaman va être guéri. En fait, ça me fait réfléchir que des fois, nous-mêmes aussi, on est comme cette petite fille-là. Peut-être que c'est pas à nous qui allons imposer les mains, on va voir quelque chose de spectaculaire arriver. Mais parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on annonce Dieu, ben, il y a des choses qui se produisent en fait. Et j'aimerais vous encourager aussi à avoir cette perspective-là. Parce que des fois, on s'attend juste à vivre le miraculeux de la façon des actes des apôtres, mais aussi le miraculeux lorsque vous parlez de Dieu et il y a un couple qui est restauré. Lorsque vous parlez du Seigneur et il y a une nouvelle naissance qui se produit. C'est aussi du miraculeux. Alors, j'aimerais vous inviter en tant qu'enfant de Dieu, en cette année 2023, aspirons au miraculeux. Amen. Tu nous donnes soif, Nadine. Amen. C'est vrai, hein, le miraculeux, des fois, c'est vrai qu'on est bloqué sur des choses qui sont spectaculaires, qui se voient de nos yeux, mais il n'y a pas de plus grand miracle qu'une nouvelle naissance. C'est extraordinaire, Exactement. c'est vrai. Tu parles de couple restauré. Je pense à la semaine des miracles. On l'a intitulé la semaine des miracles, pas juste à cause des guérisons. On l'a intitulé la semaine des miracles parce qu'il y en a qui vivent des miracles dans leurs finances, il y en a qui ont vécu des miracles dans leur couple, il y en a dans des relations même vis-à-vis du pardon. Il y a eu vraiment des choses qui se sont produites. Et oui, le miracle se passe à différentes choses. En fait, le miracle, c'est quand Dieu intervient de manière surnaturelle dans une situation. Amen. Ça peut être dans un corps, dans une âme, dans une situation plus largement, dans des relations, peu importe. Dieu qui nous ouvre surnaturellement une porte pour le travail. Il y a tellement de façons. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de continuer à croire dans le miraculeux et de croire qu'on peut être des instruments au travers desquels Dieu veut passer pour le miraculeux. Je trouve ça terrible que dans certains milieux, on a décidé de ne plus croire en la guérison divine. Juste dire, bon, si Dieu veut guérir, il guérira, mais on n'impose plus les mains, on ne prie plus pour les malades parce qu'on a renoncé, parce qu'on a vécu peut-être 3-4 échecs et on s'est découragé. On a préféré croire que les miracles n'étaient plus pour maintenant. Et on a mis de côté certaines choses, alors que la Bible est très claire. Les miracles doivent nous accompagner. Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Quand on parle de prodiges, on parle de miraculeux. Absolument. Ouais. Et je vais juste Vas-y, rebondir. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est super important. Il faut oser en fait. Et tu parles des miracles et de dire que aujourd'hui, on doit continuer à croire qu'aujourd'hui c'est possible. Et de ce texte dans Marc, moi je me dis, Marc dit, l'apôtre Pierre, qui parle au travers de Marc, qui a écrit le livre, qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont imposer les mains aux malades. Et je crois qu'ils ont imposé, ils n'ont pas pensé aux malades et puis pensé qu'ils vont guérir. Ils vont imposer, ils ont posé un acte. Et je crois qu'aussi, on parle de croire aux miracles, on parle des miracles qui nous accompagnent en tant qu'enfants de Dieu. On a établi que c'est possible et que les miracles doivent nous accompagner parce que le Saint-Esprit est là. Mais la deuxième chose, c'est que nous aussi, on doit faire notre part d'imposer les mains, de poser des actions, de prier, de se déplacer, etc. Tu parles de la semaine des miracles. Combien de miracles on a entendu, des témoignages, des gens qui écoutaient, qui disent, pendant que le pasteur a dit, mettez votre main, j'ai mis ma main, je suis allé voir mon enfant qui dormait, qui avait la fièvre, j'ai imposé les mains. Tu vois un peu? Et donc, c'est des gens qui ont mis leur foi en action et qui ont vu des miracles dans leur maison. Donc, c'est vraiment important de dire, il faut oser. Il faut oser imposer les mains, il faut oser faire des choses parce que le Saint-Esprit est déjà là et il veut agir. Amen. Ouais, il faut fortifier notre foi. Il faut arriver à cet endroit d'expectative parce que ça arrive, c'est vrai. Comme que tu l'as dit, tu lisais tout à l'heure, Nadine, Dieu, à travers les mains de Paul, faisait et accomplissait ces choses. C'est Dieu qui le fait, c'est Jésus qui guérit, c'est pas nous, c'est lui qui le fait parce qu'il travaille encore avec ceux qui le servent, ceux qui croient dans ces choses et qui vont oser aller jusque-là. Et ça existe, on le voit. Et oui, on l'a vu dans la Semaine des miracles, mais sur Internet, et je parle pas des trucs farfelus ou des trucs tirés par les cheveux ou des affaires, non, des gens où est-ce que vraiment, il y a un avant et un après. Où est-ce que même des médecins on même dit, waouh, voilà, ça s'est passé. C'était là avant et c'est plus là maintenant. Et c'est parce que c'est Dieu inexplicable. le fait. Les médecins souvent disent ça, je ne peux pas expliquer. C'est ça, exact. On a déjà fait plusieurs témoignages en vidéo dans le passé de ce que Dieu avait fait à travers différentes émissions et on lui donne toute la gloire pour ça. Mais le but, c'est d'aspirer à ça. Amen. Et de ne pas se dire que c'est réservé à une catégorie seulement, mais on le voit dans les actes, de parler des actes, on a vu que c'était des disciples, c'était pas juste des apôtres qui faisaient et que Dieu utilisait. Des disciples
Étienne, qui était un disciple, qui était un diacre. On voit que Dieu utilise des personnes qui ont une soif et une faim, et à différents niveaux. On est dans un miracle à EMCI, c'est-à-dire le bâtiment. C'est un miracle que, à mes yeux, la francophonie s'unisse de partout sur la terre pour soutenir ce que Dieu est en train de faire, pour voir des vies être sauvées. C'est un miracle de voir ce que Dieu fait dans les nations francophones, à droite et à gauche, à travers des églises locales, les pasteurs qui sont là. Il y a tellement de choses qui se passent. On doit ouvrir les yeux et se dire, waouh, moi, je vais avoir ma part là-dedans. Qu'est-ce que moi, je peux vivre? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi, pour t'aider à cette dimension-là? Père, ouvre mes yeux à ce niveau-là parce que je veux vraiment être activement en train de vivre ces choses. Vraiment, vraiment. Et tu dis, c'est un miracle, le centre MCI, mais c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Mais cette campagne de dons des 5000 semeurs est un miracle aussi. Et géant. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, vous n'êtes peut-être pas allé sur le site dernièrement, mais demain, c'est la dernière journée de cette campagne de dons. Et on est là et on contemple en fait ce que Dieu fait au travers de vos vies. C'est juste magnifique, extraordinaire. C'est encore possible, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, de vous joindre aux 5000 semeurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre vous qui avait fait ces dons, qui avait pris la décision de semer en devenant semeur, pour moi, c'est un miracle d'obéissance parce que vous n'avez rien à en tirer en retour directement. Mais bien sûr, Dieu vous a béni de toutes sortes de façons et il continuera à le faire. On a eu tellement de témoignages de gens qui, à peine après avoir donné, Dieu avait été intervenu dans leur vie. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut que rendre grâce à Dieu aussi pour cette campagne de dons. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, Marc 16 au verset 20. Nous dit qu'ils s'en allèrent, on parle des disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on voit que Dieu confirmait la parole qui était prêchée. Et j'aimerais que cette émission ne nous pousse pas à courir derrière les miracles et à s'égarer complètement et à laisser de côté la parole de Dieu. La parole et le miraculeux travaillent ensemble, en fait. Il y a un équilibre dans ces deux aspects-là. Et lorsque la parole est prêchée, Dieu vient à l'œuvre confirmer. Mais si on n'ose plus prêcher que Jésus guérit, que Dieu est celui qui délivre, que Dieu est celui qui sauve, que Dieu est celui qui restaure, eh bien, comment va-t-il confirmer la parole qu'on n'aura pas prêchée finalement ? Donc c'est important, n'ayons pas peur. Je sais que certains aiment beaucoup aller dans la rue, imposer les mains aux malades, puis c'est merveilleux, mais n'oubliez pas de prêcher la parole. Avec l'imposition des mains, le miraculeux vient confirmer la parole qui est prêchée avant. Mais ce qui est important, c'est que la parole soit reçue, soit comprise, et que le miraculeux, finalement, vienne simplement ouvrir une brèche dans les cœurs pour recevoir complètement l'Évangile. Vous n'avez plus rien à dire, si vous voulez, moi je lance le C'est mon histoire. Parce que j'ai trop hâte. Je laisse la parole à Nadine. Mais vas-y avec le pasteur Moussa et on va voir après s'il nous reste du temps pour peut-être prier pour les gens. C'est ce que j'aurais voulu qu'on puisse faire. Ben oui, mais on va... Mais après. Après, c'est une très bonne idée. On va prier pour vous après que vous ayez écouté ce magnifique témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le docteur Moussa Touré. Bonjour docteur Moussa, comment allez-vous ? Ça va très bien, Evelyne. Super, merci beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à la tête d'un ministère qui s'appelle Watchman, qui est un ministère principalement d'intercession, mais aussi d'implantation d'églises mondiales. On n'est pas ciblé sur un pays. Vous êtes installé aux États-Unis, mais vraiment, c'est un ministère mondial que Dieu vous a confié. C'est ça. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ce ministère que Dieu vous a confié. Et la dernière fois que vous êtes venu dans C'est mon histoire, peut-être que vous vous en souvenez à la maison, vous nous avez raconté votre témoignage, comment vous avez rencontré Jésus alors que vous étiez dans une famille musulmane, vraiment une conversion extraordinaire. Et on avait terminé votre histoire sur cet appel à l'intercession que Dieu vous avait donné. Tout à fait. Et bien sûr, il y a eu une suite après tout ça. Des années se sont écoulées et Dieu vous a utilisé de toutes sortes de façons. Et premièrement, on voulait parler d'un sujet vraiment important qui contribue un peu à l'appel que vous avez. C'est ce fameux jour où Jésus est venu vous visiter et vous a posé une grande question. Pourquoi l'Église est-elle sur la terre ? C'est bien ça ? Oui, c'est vrai. J'étais ce jour dans le salon, à la maison. Je ne dormais pas, je marchais, je priais. J'avais les bras levés vers le ciel, je parlais. Et brusquement, je vois le Seigneur arrêté à ma droite, et en longue robe blanche. Et donc, j'arrête de prier
faut faire attention à ce qu'il a à me dire. Et c'est là qu'il va me poser 2 questions. La première question, c'était de savoir, il a demandé pourquoi l'Église est sur la terre. Bien sûr, bon, je réponds en un seul mot, je dis les âmes. Oui. Et je le vois acquiescer de la tête. Et ensuite, il pose la deuxième question, il dit pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises alors qu'ils ne gagnent pas les âmes? Là, je ne connaissais pas la réponse. Et c'est en ce moment que l'Esprit va parler à travers ma bouche. Et quand ça va sortir, j'entends comme ça, parce que la révélation de Jésus-Christ a été rendue si confuse que le monde ne voit plus Jésus à travers ces églises. Alors quand c'est sorti comme ça, et que mon intelligence a saisi, je vois le Seigneur encore acquiescer de la tête, et il renchérit, il dit, si elles m'avaient connu, elles auraient gagné beaucoup d'âmes. Mais sa parole en ce moment est venue avec une telle puissance que la parole m'a poussé sur les genoux, je suis tombé sur les genoux, physiquement, et l'intercession a commencé de mon fort intérieur. Et j'ai intercédé pour que l'Église parvienne à connaître le Seigneur Jésus-Christ au point où, sans aucune confusion, le monde pourrait voir Jésus-Christ à travers l'Église. Amen. Et je ne sais pas combien de temps, c'est un moment où je suais et j'ai senti que quelque chose s'était passé. C'est en ce moment que j'ai arrêté, j'ai levé les yeux, j'étais toujours à genoux pour le regarder, mais vraiment j'espérais qu'il m'aurait dit bien fait, fidèle serviteur, j'étais à ça. Mais au contraire, il a pointé son doigt vers moi, qui était toujours à genoux, et il m'a dit, toi, quitte l'enfance de l'esprit. Et cette fois-ci, j'ai été foudroyé, littéralement, projeté au sol, et l'esprit s'est saisi de moi. J'étais en train de gémir, de grogner en esprit au sol. Et c'est ainsi que ça s'est passé pour cet appel pour les sentinelles, pour les watchmen. Les watchmen, exactement. Et à partir de là, il m'a arrêté pendant environ 2 ans, sans aucun programme. Et il m'a enseigné maintenant dans la Bible la vision des watchmen. Wow. Et après ça, il y a eu cet appel spécifique pour Washington. Comment ça s'est passé, ça? Bon, je lui disais chaque fois, moi je veux rentrer au pays, je veux partir. Ça fait longtemps que je suis aux États-Unis. Et brusquement, un jour, il me montre la carte des États-Unis. Et il me montre, au lieu que ce soit les États, ce sont des êtres humains qui remplissent la carte. Et ces êtres humains sont paniqués, en train de courir. C'était un chaos, crier de gauche à droite. Et moi, je regardais vraiment avec un étonnement. Et c'est là qu'il va m'expliquer, il me dit que ces gens-là le cherchent lui. Voilà. Et je reçois comme ça. Et je veux t'utiliser pour me révéler à ces gens. C'est là que j'ai... La détresse du peuple américain. Voilà, c'est là que j'ai arrêté de lui dire chaque fois, je vais retourner en Afrique, au pays, etc. Bon, j'ai accepté de rester. De rester sur place. Et ensuite, maintenant, il va précisément me dire, je suis en train de bâtir mon église. Veux-tu venir bâtir avec moi? Il m'a invité comme ça. Waouh. Oui. Et bien sûr, on dit oui à cet appel. Bon, jusque-là, les gens me disaient, des prophètes me parlaient, même mon pasteur à l'époque me parlait, mais je disais non, moi je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être pasteur. Je priais même contre, jusqu'à ce que lui-même il vienne me dire, je suis en train de bâtir mon église, veux-tu venir bâtir avec moi? Et quand j'ai accepté, en ce moment, il m'a montré dans une vision là où je dois aller commencer à établir l'église. Je travaillais déjà dans l'église, je travaillais à établir des églises, mais je ne me voyais pas principalement comme un pasteur, 100% extra. Je cherchais toujours à être plutôt un homme d'affaires qui va soutenir l'église. Et là, il y a eu cet appel. Il y a eu cet appel. Et j'ai répondu. Et vous avez répondu, oui. Et un jour, il s'est passé quelque chose de bizarre, mais d'absolument extraordinaire. En fait, il y a une femme de la CIA qui avait pour mission, en fait, de repérer, en fait, les faux pasteurs, les faux ministères, ceux qui faisaient des faux miracles, des fausses guérisons. C'était vraiment ce qu'elle avait reçu comme mission.
Et elle est venue lors d'une de vos conférences avec une femme qui était dans un fauteuil roulant. C'est ça. Exactement, comment ça s'est passé cette histoire? C'est ça. Donc, elle a appris qu'il y avait des miracles, cet homme. Bon. Donc, ils ont entrepris de me piéger. Moi, je ne savais pas. J'étais vraiment excité parce qu'il y a une sœur qui est intéressée au ministère, qui veut travailler avec moi, et je lui ai fait confiance. Et c'est elle-même qui m'a suggéré de faire une conférence et de faire comme ci, comme ça, comme ça. Et comme ça, je pourrais prier pour même les paralytiques, les choses. C'était un piège, en fait. C'était un piège, oui. Donc, voilà, on a organisé la conférence. Et au beau milieu de la conférence, pendant que je suis en train de prêcher, je la vois venir avec quelqu'un dans un fauteuil roulant, une dame. Il pousse, il rentre, et elle pousse, elle rentre dans l'église. Elle vient jusque devant moi, publiquement. Et elle demande que je prie pour cette dame. En plein milieu de la conférence. En plein milieu de la conférence. Wow. Moi, je trouve que ça, c'est génial. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jésus-Christ va se glorifier. Oui. Et j'arrive, j'impose les mains, je commence à prier pour la dame, que le Seigneur la lève, et je touche sa tête, je touche les jambes, je proclame que l'Esprit descende. Et à ma surprise même, je vois que la dame commence à se secouer, et elle tremble, elle commence à fléchir les genoux, enfin pas fléchir, mais rejeter la jambe, et brusquement elle se relève. Et elle commence à marcher un peu, au début c'était... elle titube voilà, elle titube un peu, et puis après elle commence à marcher en criant, et en criant elle dit, je peux voir. Alors j'ai dit, mais moi j'ai prié pour qu'elle puisse marcher, je ne savais pas qu'elle était aveugle. Elle était aveugle, et paralytique. Et paralytique, oui. Et à ce moment-là, elle est guérie de la paralysie et de la vue. Oui, et de la vue. Waouh. Oui. Et là, en direct. Comment a réagi la dame de la CIA? Elle était tellement touchée elle-même, convaincue, que j'ai appris qu'elle a pris la vidéo. Oui. Elle est partie mettre ça au Montgomery quand il y a une télé religieuse. Okay. Elle est partie projeter là. Donc le Seigneur a tourné cette situation pour en faire une publicité pour moi. C'est extraordinaire. Oui. Waouh. C'est fou parce que vous ne saviez pas qu'elle était aveugle. Non, je ne savais pas. Elle avait pris, comme je pense, le pire cas de maladie qu'elle avait pu trouver, se disant, c'est sûr, elle ne pourra pas être guérie. Mais Jésus-Christ l'a guérie. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Merveilleux. Et il nous reste un tout petit peu de temps. Et moi, j'aimerais profiter de l'occasion, Pasteur Moussa. Est-ce que vous pouvez partager votre cœur avec nos téléspectateurs, ce cœur que Dieu vous a confié, justement, une Église qui a besoin de se réveiller et de manifester réellement Christ pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Oui, Seigneur, que vraiment tu touches ton Église, tu lèves ton Église. Lorsque nous regardons le livre des Actes, nous voyons ton Église se mouvoir, ton Église vivre et accomplir tes desseins. Nous prions que tu fasses de même avec nous aujourd'hui, nous, ton Église. Nous prions, Seigneur, que par ton esprit, tu te saisisses des hommes et des femmes de Dieu, les enfants de Dieu, ton peuple, et que tu nous ravives, que tu nous lèves, Seigneur, par la puissance de ton esprit, pour marcher comme ton Église dans le livre des Actes, afin que le monde sache que c'est toi qui es le Sauveur, tu es le véritable Fils de Dieu, il n'y a pas d'autre Christ que toi, tu es le véritable Christ, le vrai, tous les autres sont des faux. Seigneur, mais cela, il faut que tu agisses, utilise l'Église, que nous puissions être ravivés, fortifiés, que ton feu brûle en nous, que nous puissions être un sacrifice vivant à ton autel, acceptable à Dieu par toi, sur lequel sacrifice ton feu descend, que ton feu descende sur l'Église, ton feu qui va transformer l'Église, qui va nous rendre des flammes de feu, qu'il en soit ainsi, afin que partout où ton Église va, il soit reconnu, Seigneur, que tu es le Dieu vivant.
Comme cela est arrivé dans le livre des Actes, jusqu'à ce qu'ils commençaient à appeler les apôtres que ce sont des dieux. Seigneur, regarde comment tu as utilisé un livre des Actes, qu'il en soit de même, non pas pour notre gloire, mais que le monde sache qu'avec toi, rien n'est impossible. Que le monde sache que tu es le véritable Dieu. Que le monde voit ton esprit à l'œuvre. C'est comme tu l'as fait avec Philippe. Philippe en Samarie, il ne priait pas pour tout le monde les touchant, mais seulement il t'a proclamé. Et dans toute la ville de Samarie a été transformée. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les démons étaient tourmentés à cause de ta présence, Seigneur. Et ils fuyaient partout, Seigneur. Et il est écrit que toute la ville était remplie de joie. Aujourd'hui, les nations sont en train de gémir, de souffrir sous l'oppression de Satan. Mais tu es capable d'agir afin de remplir le cœur de ton peuple de joie. Agis, utilise-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc, j'encourage le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Une émission, un instrument comme EMCI, TV, c'est un instrument puissant à la main du Seigneur, établi par lui, en train d'être édifié, transformé, développé, pour agir dans toutes les nations. Donc, vraiment, mon cœur est que ensemble nous puissions nous saisir de cet instrument et aider cet instrument à se développer en donnant sacrificiellement. Nous avons besoin vraiment de l'intervention de l'ensemble du corps de Christ. Nous disons un chiffre 5000 semeurs, mais nous espérons davantage. Nous savons que le Seigneur est capable de faire davantage et il va le faire. Et je vous assure, j'assure tous ceux qui vont donner, je vous assure, il y a une percée qui va venir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Pasteur Moussa pour ce témoignage, pour ce cœur que vous nous transmettez vraiment pour ce réveil vraiment dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Amen. Waouh! Ah, je vous avais dit, hein. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a vécu. Hein. Vraiment, vraiment, bon, on sait, hein, c'est un homme de foi, Docteur Moussa, mais vraiment, moi, j'ai été très touchée par le témoignage. On vous l'avait dit, on va prendre un temps, on va prier pour vous. Nadine, si tu veux bien prier pour nos amis à la maison. Amen. Seigneur, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur alors qu'on parle d'aspirer au miraculeux, alors qu'on parle qu'en 2023, que dans cette génération, le Saint-Esprit est encore en activité, encore à l'œuvre pour délivrer, encore à l'œuvre pour restaurer, encore à l'œuvre pour guérir. Seigneur, merci parce qu'au travers de ces témoignages, on a vu que les paralytiques peuvent encore marcher, les aveugles peuvent recouvrer la vue. Seigneur, je prie qu'une foi soit... un esprit de foi soit libéré, Seigneur, sur les hommes et les femmes qui écoutent cette émission, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous lever dans l'autorité que tu nous as donnée, avec l'ardiesse, avec le zèle, avec le feu du Saint-Esprit, pour parler de ta part. Comme il a été dit, avec la parole, et dans la parole, tu accompagnes les miracles. Tu affirmes, tu confirmes cette parole par des miracles. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, nous croyons en ta toute puissance, nous croyons en ton intervention. Nous croyons que tu es le Dieu fort, le Dieu capable. Seigneur, nous prions pour des miracles dans les églises locales. Nous prions pour ceux qui sont refroidis à cause des échecs précédents, qui ne croient plus, qui ne veulent même plus prier pour les malades. Nous prions pour que tu puisses les saisir à nouveau, qu'une prise de conscience se fasse, qu'on puisse à nouveau prier pour les malades, prier pour la délivrance, parce que c'est ça que tu es venu faire, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un Dieu qui est venu tout simplement dans l'intellect, non. Tu es venu pour donner des solutions concrètes aux problèmes de cette génération. Seigneur, nous nous attendons à toi et merci parce qu'en 2023, nous verrons encore des miracles, nous verrons encore des prodiges, nous verrons encore l'action de ton Saint-Esprit, une action qui ne peut pas être contestée, tellement les choses seront glorieuses. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Amen. 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 Merci Nadine, merci Frank. Que Dieu soit loué, vraiment, que Dieu vous bénisse.
Et on va se retrouver demain. Demain, ce sera la dernière journée de notre campagne de dons, vous l'aurez compris. Et on ne peut que célébrer. Le thème sera « Célèbre cette victoire ». Alors bien sûr, on ne célèbre pas que la fin de la campagne de dons. On a tellement d'autres choses à célébrer. Et nous aurons plusieurs témoignages que nous souhaitons vous partager. Quand on célèbre, on est obligé de rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Alors on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.